Le marché de la mode en Afrique subsaharienne, textile et habillement tout compris, ne représente que 30e milliard de dollars, alors que le marché global s'élève à 2,5 trillions de dollars. C'est dire que la mode africaine a encore beaucoup de chemin à parcourir pour être compétitive sur le marché mondial. Nous recevons justement une parmi celles qui cherchent à conquérir ce marché. Aminata Diallo est la PDG de KPAAF Guinée, un centre de formation professionnelle en couture et métiers de la mode. Elle est aussi la cofondatrice de Guinean Fashion Fest et beaucoup d'autres casquettes que nous allons découvrir avec elle. Bonjour Aminata et bienvenue au Concept Store. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci. Alors Aminata Diallo en une phrase. Mère de 3 filles et la yaya de beaucoup de personnes. La yaya de beaucoup de personnes. Oui. Et Aminata, alors, vous avez fait partie des 100 Guinéennes qui font bouger le pays. Qu'est-ce qu'on ressent quand la communauté vous reconnaît une telle place? Bah, je ne peux même pas m'exprimer parce que quand ça vient de ta communauté, ça vient de tes sœurs, ça vient de ton pays, je suis honorée, c'est immense et j'étais très heureuse. Mais ça montre aussi que vous faites vraiment bouger le monde. Enfin, parce que moi, je ne dirais pas que la Guinée. Et comment vous êtes arrivée à la mode, Aminata? Ouais, à la mode, c'est... bon, depuis quand j'étais ici jeune, j'allais au lycée, je faisais quelques castings, mais ce n'était pas aussi ça. Mais quand je suis arrivée aux États-Unis, ma sœur m'a rejoint, elle est mannequin, et je la suivais. En quelque sorte, j'étais la manager sans payer. Donc, du coup, ça m'a ramené encore au bon moment que je passais ici avec une autre grande sœur qui était mannequin aussi, qui venait souvent défiler à Conakry et on faisait pas mal de petites choses. Et après, vous avez créé votre centre qui est... Alors, je vais essayer de dire ça correctement. Ça s'appelle le Centre Karen Pitker, Academy of Art and Fashion. Ouais. Alors, c'est qui Karen Pitker? Pourquoi ce nom? Karen, c'est... c'est elle qui m'a donné mon premier boulot aux États-Unis. Et par après, on est devenus famille. C'est elle qui m'a appris l'anglais, c'est elle qui m'a... Voilà, c'est comme donc Karen, c'est pas un mannequin, c'est pas quelqu'un qui est dans la mode, ça me surprend parce que... Karen n'a jamais fait de mode. Elle est philanthrope, elle est dans l'humanitaire, mais c'était ma boss avant. D'accord. Et le centre, l'idée de créer ce centre est venue du fait que vous avez côtoyé la mode avec vos sœurs et tout, mais pas encore. Je pense qu'il y a aussi un côté philanthrope là-dedans parce que vous formez les jeunes filles, oui. Vous leur apprenez des métiers. Comment ça se passe avec D'abord, on a commencé par la fondation. Moi, j'ai commencé par la fondation. Ma fondation Mina Foundation qui existe depuis 2002 aux États-Unis. Et j'ai commencé par ça d'abord. J'ai commencé par l'éducation des jeunes filles dans le milieu rural. Dans mon village, je suis revenue une fois, il n'y avait pas d'école Il n'y avait pas d'école. Il fallait marcher 7 km pour aller à l'école. Donc j'ai décidé avec ma fondation de trouver des classes. On a fait 3 classes et aujourd'hui on a quand même 250 personnes qui vont là-bas à l'école. Et c'est où? C'est à Gawal. Ah, ça c'est une très bonne chose. Dans un petit village qui s'appelle Ndjouria. C'est très bien. Il y a des gens qui vont sortir de cette école et ce serait grâce à Aminata. Qui sait, ils vont aussi créer des centres qui vont s'appeler Aminata Diallo. C'est le but. Bon, pas Aminata Diallo, mais j'aimerais bien qu'ils créent quelque chose, qu'ils deviennent quelque chose un jour. Et le centre a déjà sorti une promotion de finissante? Demain. Ah, très bien. Parce que justement, on va revenir à ça. Vous êtes en train d'organiser votre festival qui est à sa 5e édition. Oui. Alors, parlez-nous un peu de... La Guinea Fashion Fest a commencé en 2016 et après 3 mois... D'ailleurs, c'est à cause de la Guinea Fashion Fest que l'école de mode est sortie parce que durant nos 3 années de festival, il y avait toujours quelque part
qui ne marchait pas avec les stylistes. On sentait qu'il n'y avait vraiment pas de formation comparé aux stylistes qui venaient de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et tout ça. Donc, on a fait une conférence avec les stylistes pour demander exactement qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est là, ils nous ont dit, oui, on n'a pas les outils, on n'a pas l'école, on n'a pas les Ivoiriens ou les Sénégalais, ils se forment, mais nous, on se forme chez nous, dans les quartiers, et c'est de là que l'école est née. Et vous parlez des stylistes dans des autres pays africains. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de parler de mode africaine? Aujourd'hui, la mode africaine est en plein essor et tout le monde veut faire la mode africaine, surtout les tissus africains. Même les grands stylistes aujourd'hui, ils défilent avec des stylistes africains qu'ils embauchent pour faire leur collection. Alors, mais en ce moment, la mode guinéenne se situe où dans cette mode africaine? Petit à petit, on va y arriver. Donc la mode guinéenne aussi est en plein, comment je peux dire ça, épanouissement, on peut dire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les Guinéens commencent à sortir un peu du pays ou commencent à faire des activités qui montrent leur création. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on est en train de petit à petit résumer la mode guinéenne, africaine en général, au wax. Oui, et c'est ça. Tout le monde pense qu'être créatif, finalement, c'est faire quelque chose avec le wax. Tenez, moi-même, j'ai essayé de vous impressionner aujourd'hui. Mais c'est très joli. Non, je dirais que c'est magnifique. Mais il y a plus que le wax. Aujourd'hui, par exemple, je peux parler de la Guinée parce que c'est là avec nos tissus, ça c'est nos tissus guinéens. Très joli aussi. Donc, merci. Et on essaye quand même de faire la promotion de notre propre textile. C'est pour ça, dans notre école, par exemple, ma sœur, elle a sa marque qui s'appelle KD Collection et elle fait que du Made in Guinée. Et moi, pareil, à l'école, on essaye... vu qu'on a une petite coopérative au niveau de Kindia qui nous fabrique nos textiles, donc on fait tout avec notre textile et c'est super beau partout où je vais et j'espère cette année on pourra montrer nos... Justement, on parle de textile parce que je pense qu'au niveau de la mode, c'est une chaîne de valeur parce que c'est pas que le couturier ou le designer qui finit, il y a aussi le tissu. Est-ce qu'aujourd'hui, on a au niveau de nos artisans des textiles qui répondent à vos besoins? En vous, en tant que créatrice? Un peu. Petit à petit, je pense qu'il y a quelques ateliers qui le font, genre ceux qui font, comment on appelle, le coton tissé. Là. Tissé, oui. Eux, ils répondent. Mais les autres, par exemple, les Kindeli et tout ça, ils arrivent pas, ils le font pas avec du coton, ils le font avec du bazin. Du bazin qui est importé aussi. Qui est importé aussi. Donc, il faut vraiment... Mais nous, on ne fait pas du coton. Je ne sais pas, la Guinée ne fait pas du coton, mais il faut qu'on arrive vraiment à faire ça avec du coton pour que ça ressort. Ou essayer de travailler le lépi qui est notre identité, par exemple, du Fouta, que ça ne sorte pas. Mais jusqu'à présent, le lépi, ça sort et c'est pas vendable. Voilà, parce que je pense qu'il y a un travail à faire au niveau, parce que la mode, c'est aussi l'industrie du tissu à faire à ce niveau-là. Ouais. Il faut qu'il y ait des gens qui entreprennent. Je connais un monsieur qui fait ça, qui est pas mal, et qui s'appelle Artex. Oui. Donc, qui innove, qui essaie de se battre, mais il n'est pas encore arrivé à un point d'industrialiser pour pouvoir vendre, exporter une grande quantité. Revenons à votre centre. Est-ce qu'aujourd'hui... C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui s'intéressent à la couture, mais est-ce que c'est facile de les amener? Parce que je sais qu'il n'y a pas que la couture, vous enseignez aussi, vous éduquez à côté. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés qu'on rencontre souvent avec ces jeunes dames-là, c'est qu'eux, ils pensent que la couture, tu ne dois pas faire la théorie. Donc, il faut juste prendre les machines et coudre et machin, mais c'est tout le temps... C'est toute une école. Toute une école, c'est vraiment une école, quoi. Donc là où il y a la théorie, on apprend les maths, comment calculer les mesures. Donc on apprend les maths, on apprend le français un peu pour les jeunes qui ont déjà abandonné l'école. Et on fait aussi du français parce que les profs
parlent pas les langues, donc c'est des profs étrangers qu'on a ici, donc ils ne parlent pas forcément le pulaar, le soussou. Mais j'espère avec cette promotion qui va sortir, elles vont revenir à l'école, elles à leur tour essayer d'apprendre aux autres, parce qu'elles quand même, elles sont guinéennes, elles parlent toutes les langues. Elles seront combien de filles? 20. 20 finissantes. Oui. Et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles vont aller travailler, ouvrir leur atelier? Là, déjà, elles sont déjà en train de travailler parce que elles étaient juste là pour un an, mais elles ont fait plus d'un an chez nous. Parce que quand on a du travail, on les emploie, c'est elles qui font le travail. Et en ce moment, elles sont déjà autonomes. Chacune vend leurs trucs sur Facebook, les réseaux sociaux. Elles fabriquent pour d'autres personnes. Elles sont déjà au point des entrepreneurs quelque part. Oui, quelque part des entrepreneurs. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a les ateliers, mais je pense qu'il y a quelques-unes qui ont leurs propres ateliers. Alors, le milieu de la mode, alors je ne sais pas si c'est le cas en Guinée, ça rapporte quand même. Les gens sont... Est-ce que Aminata aujourd'hui, dans le compte bancaire de KPAF, il y a des euros CAPAF, je sais. CAPAF, c'est une école privée, mais qui ne fait pas du privé, qui fait que de social. Parce que nous, on fonctionne par rapport aux sponsors. C'est-à-dire, aujourd'hui, Khadija veut sponsoriser une jeune dame pour qu'elle sorte dans la rue ou qu'elle soit professionnelle quelque part ou autonome. Tu viens, tu me dis, voilà, et puis tu sponsorises la personne. Pour qu'elle puisse suivre la formation. Donc, sur ça, on n'a pas encore, il n'y a absolument rien pour l'instant. On essaye de survivre, mais il y a beaucoup de potentialités. Parce que déjà, disons, on est en train de créer de l'emploi, on est en train de créer la main-d'œuvre. Et après, ces jeunes dames-là vont pouvoir travailler avec nous. Supposons que demain, le gouvernement décide, on ne va plus acheter en Chine nos tenues de militaires ou le machin. Donc ça, déjà, il y a la main-d'œuvre qui est là. Donc, sur ça. Mais ça a été d'ailleurs le cas au niveau de la crise Covid. Je sais que vous avez beaucoup contribué à fabriquer les masques localement. Oui. Ça, c'est une très bonne chose. On était les premiers déjà à faire les masques lavables. Et on a fait presque 2 millions de masques avec les mêmes jeunes dames. Donc, et se sont fait de l'argent et on a travaillé avec les institutions comme ONUTI qui nous a donné du travail, Guinée Games, GIZ. Donc, on a travaillé presque avec tout le monde. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut qu'on vous fasse confiance, qu'on vous confie et la production de certaines tenues de masques, comme ce que vous dites, peut-être pas tout de suite les tenues militaires, mais pour certaines entreprises qui ont des uniformes de travail pour les écoles privées. Pour les écoles privées ou même pourquoi pas ne pas faire des tenues dans notre propre textile. Ça permet de valoriser la chaîne et surtout de faire travailler toutes ces jeunes filles parce que c'est aujourd'hui tous les couturiers, les tailleurs qu'on rencontre, la première problématique qu'ils ont c'est la main d'œuvre. Et vous êtes en train de répondre à cette problématique. C'est ça. Alors, quel boss est Aminata? Un peu exigeante. Je ne suis pas trop exigeante en fait, mais j'essaye de faire un peu comme l'anglophone, quoi. C'est-à-dire que tu as du travail à faire, il faut le faire. C'est le résultat voilà. qui est jugé. C'est tout. Le reste, je pense, peut-être mes employés vont vous dire autrement, mais je pense que j'essaye seulement d'avoir du bon résultat. Et quelle est la femme qui vous inspire? Il y en a deux. Ma mère et Karen. Ma mère parce qu'elle n'a jamais fait les études, elle est restée dans le village avec mon père et elle est toujours dans ce village. Mon père est décédé il y a 10 ans, mais son sens de leadership qui fait que tout ce que mon père faisait, elle continue de le faire et elle est mon numéro 1. Et quelle est votre vision? Alors, non, allons-y sur Karen. Numéro 2, j'allais oublier. Alors, Karen, c'est cette dame qui m'a ouvert ses portes, toutes les portes que quelqu'un peut ouvrir pour sa fille, pour qu'elle puisse aller de l'avant, pas seulement pour elle, pour qu'elle puisse aussi, les Américains disent ça, give back, de redonner ce qu'on t'a donné. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec ce centre. C'est pour ça, déjà, j'ai mis son nom, parce que elle m'a inspirée de donner,
le peu que j'ai absolument rien, mais le peu que j'ai, j'essaie de partager. Partager. Oui. Alors, votre vision de ce monde? Ah, j'aimerais avoir un monde avec fashion, beauté, sans violence, la paix et que tout le monde soit en harmonie. Et je pense que c'est faisable et j'espère que on y arrivera. Oui, oui. Je vous laisse 1 minute pour dire aux gens comment va être ce festival dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous attendez du public guinéen? Alors, après 2 ans d'absence, j'aimerais bien que tous les Guinéens viennent à la Guinée Fashion Fest qui va se dérouler du 1er au 5. Et le 4, ce sera le défilé international au chapiteau Baye Issa. On vous réserve des surprises. Et on a 12 pays invités et tout le monde est presque là. Donc, venez tous. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Guinée Fashion Fest sur les réseaux sociaux ou CAPAF Guinée sur les réseaux sociaux. Et venez vous inscrire à CAPAF parce que l'année prochaine, on aura des résidences qui vont venir, des profs venant des États-Unis pour venir enseigner la mode. Et surtout, soutenez les jeunes filles qui veulent venir s'inscrire au CAPAF, c'est ça? Oui. Et merci encore Aminata pour cette émission et on se retrouve très vite pour une autre bosse. Merci beaucoup.